Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire série Chad, le Phénix, pour lire ensemble les spoilers du chapitre 1119 de One Piece. C'est les premiers spoils, je vous le rappelle encore une fois, des informations à prendre avec des pincettes, et je ne le dirai jamais assez, mais la force d'Oda, c'est dans sa mise en scène, et ça, c'est ce qu'on peut retrouver, surtout quand on lit le chapitre en entier, donc c'est juste histoire d'avoir une mise en bouche. Voilà, tout simplement, après le chapitre de la semaine dernière, qui a fait plus ou moins polémique avec Bonnie. Voilà, il y a eu des gens qui ont eu grave le seum, il y en a qui ont adoré, moi j'ai kiffé, mais je comprends tout à fait qu'on n'apprécie pas. C'est vrai que Oda part dans un délire assez particulier, et je me suis dit en fait que je devrais peut-être faire une vidéo à ce sujet-là, en fait, comment je considère One Piece désormais, et pourquoi ça m'a pas choqué, parce que je pense que si vous avez été déçus du dernier chapitre, bah ça va réarriver encore dans l'avenir avec One Piece. Oda, il a pris une direction très claire depuis Onigashima, mais bon, ça, on en parlera en détail plus tard. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On commence tout de suite, on lit ces spoilers. Donc, les géants applaudissent Luffy et Bonnie. Ok, d'accord, célébration, on est bien, alors que tous les Mugi ne sont pas arrivés. Mars dit que la transformation de Bonnie n'est qu'une fausse transformation. Ok, là déjà ça va calmer la commu, je pense. Donc, Mars attaque, mais Luffy se transforme en un ballon géant. Luffy dit aux autres que les monstres peuvent se rétablir et qu'il vaut mieux les envoyer voler. Ouais, c'est pas bête parce que c'est vrai que ça risquait d'être assez compliqué en fait de s'enfuir, parce que en soi survivre au Gorosei c'est quelque chose alors qu'ils sont immortels, mais là protéger un bateau c'est vraiment une dynamique différente. Bref, Luffy, Sanji, Franky et Bonnie effectuent une attaque combinée qui fait fuir Mars. Ah, génial. L'ancien robot se réveille et le Denden Mushi se réveille aussi et la diffusion continue. Oui! Oui! Voilà! On l'avait dit ici! Le message continuera. On a fait une miniature sur ça. On n'avait pas peur de lâcher cette théorie. Oui, je vous l'avais dit. Même si les gens préfèrent les théories sur d'autres trucs et que la vidéo a pas fait beaucoup de vues, j'y étais. Bon, bref, Vegapunk dit que ce qui a été hérité peut-être... Attendez, c'est quand même la révélation du 10, c'est... Ce qui a été hérité peut être appelé un testament et il espère qu'il sera transmis. Nous voyons quelques réactions de la part des pirates de Big Mom. Ah, génial! En vrai, revoir les pirates de Big Mom, je me demande dans quel état ils sont, si on peut avoir des informations sur Katakuri et tout, ainsi que Vivi et Morgan. Pour en revenir à Luffy, il attaque Jupiter, Warcury s'attaque au navire d'Elbaf. Ouais, ça y est, il y a tout le Gorosei qui s'est ramené, mais j'ai juste envie de voir la suite du message. Bonnie redevient une enfant, elle est épuisée. Ah purée, bah ça veut dire que... On n'aura pas vu ce qu'elle a fait, c'était juste l'attaque combinée où elle aura utilisé le Gear 5 entre guillemets. Mais bon, si c'est un faux Gear 5, alors je pense qu'il n'y a pas eu utilisation de l'environnement qui a été changé en caoutchouc et compagnie, donc en vrai ça passe, hein, c'était juste sa forme. Nous assistons alors à un flashback de l'ancien robot avec la voix de Joy Boy. Oh, ça va être magnifique. Joy Boy dit, oh non, c'est un truc de fou, aimez quand le moment sera venu. Tu devras... 3 petits points, ok. Là, ça veut dire que peut-être que sa mission, il va devoir la remplir là. Mort d'un des membres du Gorosei. Moi, je vous dis, s'il arrive un truc comme ça peut lancer la grande guerre finale de One Piece. Ouais, parce que là, ça peut être monstrueux. Enfin bref, je vous dis n'importe quoi. L'ancien robot sort de la mer et attaque Warcury. Luffy crie « Robot ». Pause la semaine prochaine. Ok. Voilà, c'est un chapitre qui re-hype énormément. Déjà, les éléments qui ont pu faire débat, Bonnie, bah c'est terminé. Et je pense que ça y est, comme quoi, c'était pas la peine de crier à fond et tout. Au final, voilà, Oda gère son histoire. C'est ça la lecture hebdomadaire. Hein. Il y a des hauts et des bas, mais au final, on se rend compte que Oda maîtrise. Hein. Bonnie, elle n'était pas au niveau de Luffy directement. Et surtout, là, le message qui continue. Qu'est-ce qu'on est bon, les gars! C'est la suite du message de Vegapunk. Et surtout, c'est le message sur Lady. Ok, c'est un petit peu long, tout ce passage et compagnie, cette fin d'arc. Mais purée, là, on rentre dans le vif du sujet. Là, ça va être bon. La fuite des Mugi avec en fond les paroles de Vegapunk. Et là, t'as un flashback quand même de Joy Boy. Ça commence à devenir énorme. Hein. Là, qu'est-ce que le robot va faire et tout? Non, là, on est très très bon. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, là, la hype, elle remonte parce que c'est vrai que c'était calme.
tu vois, une hype constante. Mais là, ça va péter, là. Le 10, mais purée, on théorise, il y a tellement de théories sur ce truc et tout. C'est tellement mystérieux que je suis bien. Voilà, tout simplement. Très hâte de découvrir le chapitre, on en parlera sur la chaîne secondaire. N'hésitez pas à noter vos vannes pour que je vous les vole. Je suis un youtubeur professionnel et c'est comme ça que ça se passe. Donc, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, pause la semaine prochaine malheureusement, mais paix sur vous.